Bonjour à tous. Alors la vidéo d'aujourd'hui va être un tutoriel sur le FMC. Donc je vais essayer de faire un tutoriel assez complet. Déjà l'avantage c'est que c'est en français, parce que pratiquement tous les tutos sur internet sont en anglais. Donc je vais essayer de le faire en deux ou trois parties. Et parce que c'est quand même assez long. Donc j'espère que ça va vous plaire. Enfin j'espère que ça va être utile surtout. Donc on commence. Donc déjà là on est au sol. Là, vous voyez la piste. Hop, la piste là. Donc on va commencer déjà. Donc vous avez le FMC à gauche. On va commencer par rentrer la route. Logique. Bon, c'est le truc que tout le monde sait faire, mais je vais quand même le faire pour faire un tutoriel complet. Donc vous allez dans position initiale. Là vous entrez la référence de votre aéroport. Donc il se trouve que je suis à Lyon, donc je fais LFLL. Voilà, hop, en référence aéroport. La porte, c'est pas très utile. Voilà, vous mettez LFLL ici, dans origine. Et en destination, vous mettez LFPG. Ici. Ensuite, en bas, vous mettez votre numéro de vol. Donc EasyJet 4045, voilà, n'importe quoi. Et là, vous n'êtes pas obligé de mettre, vous n'êtes pas obligé de remplir ici. Vous avez tout simplement, pour choisir un seed et une piste de départ, dans Départ Arrivals, la page Départ Arrivals, vous allez à gauche, Départ. Là, vous choisissez votre piste. Moi, je mets la 36L, je départ la 36L. Et vous choisissez votre seed. Le mien, ça va être Bugil 4N. Pour ceux qui ne savent pas comment faire et tout, trouver tout ça sur Internet, il faut vous regardiez mon autre vidéo, j'explique tout ça. Voilà. Ensuite, on va dans Route. Et là, vous faites Next Page. Vous voyez que vous avez déjà votre route et votre point. On va rajouter donc les autres points. Donc déjà l'autoroute J34, moi j'appelle ça des autoroutes. La route J34 jusqu'au point MOU, parce qu'on passe au-dessus de Moulins, à côté de Paris, une banlieue. Et après, donc, vous revenez dans la page départ Arrivals, ça vous pouvez le faire en vol. LFPG Arrivals, et là on choisit notre star et notre piste d'arrivée. Donc pour ça, moi je prends l'ILS 08 et le star MU5E08B. Voilà. Vous pouvez choisir une transition. La transition, c'est ce qu'il y a entre le star et la piste d'arrivée. Si vous prenez pas de transition, après le star, vous allez faire une route directe vers la piste d'arrivée. Voilà. Donc ensuite, vous allez dans route. Vous voyez que vous avez des routes discontinuity, c'est normal. Vous prenez les points en dessous et vous les mettez dans les cases blanches. Et comme ça les annule, tout simplement. C'est I08L, vous le mettez dans les cases blanches, et voilà. Ensuite, vous faites Activate, et là, vous passez Exécuter. Ensuite, donc là, vous avez rentré votre plan de vol. Et vous allez dans Perf Init. Et alors là, ici, vous allez mettre... donc, vous avez déjà deux cases ici, la 1 et 2. Le Gross Weight, c'est le poids maximal de l'avion au décollage. Non, pas le poids de l'avion au décollage, pardon. Et ici, le ZFW, c'est le Zero Fuel Weight. C'est le poids de l'avion avec les passagers, tout ça, avec l'équipage, mais sans fuel. Donc pour ça, pour avoir ces informations, soit vous allez dans FS Actions, Payload, là vous avez le Zero Fuel Weight, et dans Fuel, le Gross Weight ici, en fonction de ce que vous rentrez. Soit il y a quelque chose de très bien qui a été fait par PMDG, vous double-cliquez sur ZFW et il vous rentre le ZFW et le Gross Weight. Pour l'emport en carburant, j'ai fait aussi une vidéo dessus, vous pourrez voir. C'est assez pratique quand même. Ensuite, les réserves, c'est ce que vous devez avoir à l'arrivée. Normalement, ça sert pour tout ce qui est aéroport alternatif, etc. Moi, je mets 2. Oups, pardon. 2 là. Ici. Et le cost index. Alors, qu'est-ce que c'est que le cost index? C'est une valeur. Plus elle est grande, je sais plus entre quoi elle est comprise, je crois que c'est entre 0 et 150, mais je suis pas sûr. Plus elle est grande, plus vous allez aller vite et vous allez consommer de carburant. Donc en gros, si vous mettez une valeur faible, vous allez être très économique. Moi, je mets la standard, donc c'est 80. Et enfin, vous rentrez votre altitude. Là, il vous propose une altitude de croisière. Elle me va. Bon, normalement, je devrais avoir déjà prévu l'altitude de croisière au départ.
Ensuite, vous avez la transition altitude. Altitude de transition. Alors, je sais pas qu'est-ce que c'est en France. En tout cas, au Royaume-Uni, c'est 6000. Donc, je mets 6000. Même si je suis pas au Royaume-Uni, je m'en fous. Ça, je sais pas comment vous pouvez le savoir, mais vous mettez une valeur, voilà. En gros, c'est l'altitude à laquelle vous allez... je crois que c'est l'altitude à laquelle vous allez entamer votre plan de vol après le seed, mais je suis pas sûr, donc je ne voudrais pas dire de bêtises. Et ensuite, vous pressez exécuter. Ensuite, vous allez dans N1 limite, en bas à droite. Et là, vous avez trois entrées. TO1, TO2, TOB. Alors, la TO1, c'est pas très économique. La TO2, c'est plus économique. Et la TOB, c'est encore moins économique. Encore plus économique, pardon. En gros, c'est votre puissance maximale des moteurs qui diminue. Donc moi, je prends la première, voilà. Parce que je veux pas aller trop... Je veux pas être trop économique, voilà. Et ensuite, vous allez en bas sur Take Off. Ça, vous n'êtes pas obligé de remplir quelque chose, vous pouvez laisser. Take Off. Là, en haut à gauche, vous mettez les volets, donc 5. Vous entrez les vitesses proposées par le QRH, que vous pouvez modifier, bien évidemment. Ensuite, ici, vous avez le trim, CJ. Donc 7,01, vous le rentrez, vous le mettez, la petite roulette noire là, vous la rentrez, voilà. Vous avez votre runway, voilà. Et donc voilà, nous avons déjà programmé la route de base. Ensuite, vous avez deux pages que vous pouvez les regarder. La page legs. Alors, qu'est-ce que c'est que la page legs? Donc c'est ici, en bas à gauche. Vous avez tous les points avec le cap de la route qui suit. C'est-à-dire qu'après le point mou, vous allez prendre la 299 degrés, etc. Ici, là, vous avez les distances en milles nautiques entre chaque point. Ici, vous avez les vitesses à chaque point. Et ici, vous avez les altitudes à chaque point. Vous pouvez faire des modifications. Notamment, vous pouvez supprimer un point. Par exemple, si vous voulez supprimer un point, vous pressez le point mou, par exemple, qui est ici. Et vous le mettez au-dessus. Clac. Vous le mettez sur le point que vous voulez supprimer. Et il disparaît. Voilà. Et vous pressez exécuter. Et là, vous voyez que ça devient tout en pointillé, parce qu'il recalcule, il est obligé de recalculer le plan de vol. Et vous pouvez aussi entrer une altitude, par exemple, de contrainte et une vitesse de contrainte. Je vais mettre 5000 ici, slash 5690. Bon, on va dire que c'est un truc différent, mais on va dire que, vous voyez, on va mettre 80, par exemple. Voilà, on va se mettre à 10 pieds en dessous. Et vous allez rentrer ici. Hop. Et là, vous faites exécuter. Vous pouvez aussi rentrer simplement une restriction de vitesse ou simplement une restriction d'altitude. Ça dépend, c'est en fonction des normes, de la tour de contrôle, de votre route, etc. Voilà. Vous pouvez aussi rajouter un point. Bon, alors, vous prenez un point et vous le mettez... Vous inventez un point, je sais pas, n'importe quoi. Enfin, un point qui existe, évidemment, qui est pas loin, sur la route. Un point un peu sur le côté, là, par exemple, un point ici, là. Et pour le rentrer, il faut le mettre... Si vous voulez le rentrer avant tel point, par exemple, avant le point d'embout, vous le mettez sur le point d'embout. Par exemple, si je veux rentrer le point mou, je vais le rentrer MOU ici, je vais le rentrer là-dessus. Là, je le sélectionne. Et je sais pas ce qu'il m'a fait. Bon, normalement, il est censé le rentrer. Bon, par exemple, si je prends... Ouais, enfin, peu importe. Bon. Attends, je vérifie quand même. Le mou, je le place au-dessus, comme ça. C'est exécuté. Si je vais mettre le point Busil, je vais le mettre ici. Voilà, c'est ça. Du coup, le mou, vous le remettez ici. Et voilà. Voilà, c'est ça. Ensuite, vous avez la page... Ah oui, non, j'ai oublié de dire un truc. Vous pouvez aussi regarder votre plan de vol, si vous voulez. L'inspecter, on va dire, en allant sur Map, ici. Et là, vous faites dans Step, dans le FMC, en bas à droite. Et là, vous parcourez tous les points. Vous pouvez regarder où est-ce que va votre route. Vous voyez, il n'y a pas de transition, mais vous avez le beau star ici, bien arrondi. Voilà. Ça peut être intéressant. Et enfin, vous avez la page Prog, ici.
Donc ça c'est la page prog, c'est la page donc progression. Là vous avez le point que vous venez de franchir ou sur le point où vous êtes en ce moment. Ici évidemment c'est la piste. L'altitude à laquelle vous êtes. Le fuel que vous avez consommé, évidemment c'est 0. Ensuite ici en bas vous avez le point sur lequel vous allez arriver. La distance pour y aller, donc c'est 3000 nautiques. Et le temps que vous allez mettre pour y aller. Ici le fuel. Alors je voudrais pas dire de bêtises. Je crois que... Attendez. Je crois que c'est... Oui, voilà, c'est ça. Je crois que c'est le fuel qu'on aura à ce point-là. Je suis pas sûr, hein, il me semble. Ça, c'est le fuel qu'on aura à ce point-là. Ça, c'est le fuel qu'on devrait avoir à ce point-là, etc. Et à l'arrivée, normalement, on devrait avoir 18,5. Voilà, à LFPG ici. Et ça, c'est la distance de nous jusqu'à ce point. Donc de nous jusqu'à ce point-là, il nous reste 3000 nautiques. De nous jusqu'à LFPG, il reste 274 000 nautiques. Voilà. Et là, vous avez jusqu'au top of climb. C'est un petit point vert qui est sur la route. Là, quelque part par là. Et c'est le début de votre croisière. Et là, vous avez le temps que vous allez mettre pour y aller. Et dans combien de milles nautiques ça va être. Et la quantité de fuel que vous aurez à ce moment-là. Voilà. Ensuite, vous avez ici 3 pages. Climb, Cruise, Descent. On va toutes les faire. Hein. Dans la partie 1, déjà, vous avez la page Climb. Vous avez la page Climb. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse. La page Cruise et Descent, on s'en fout. C'est là où vous allez mettre, vous pouvez mettre une Speed Restriction ici, donnée par la tour de contrôle. Là, vous pouvez choisir le taux de montée maximale. Ou alors le taux le taux ici de l'angle maximal. Alors moi je m'en fous, tant pis j'ai choisi, voilà. Là vous avez voilà la puissance de N1 à la montée. Là vous avez à Dambo parce que le Dambo ça c'est la montée quoi. Donc vous allez avoir ici la vitesse et l'altitude que vous projetez d'avoir. 5700 pas mètres par an. N'oubliez pas, si vous voulez mettre une restriction d'altitude, de mettre d'abord le slash. Alors je voudrais juste m'assurer d'un truc. Non, on peut rien faire ici, c'est dans la page legs que vous pouvez modifier. Voilà, ça c'est juste l'information, voilà. Et là vous avez jusqu'au point d'embaut, la distance et le temps que vous allez mettre pour y aller. Voilà. Je crois que c'est tout. N1 limite on a fait aussi. Fixe on verra ça plus tard. Hold on verra ça plus tard. Dans les autres parties. Et cruise et descent aussi. On verra aussi notamment tout ce qui est forecast, descent now, etc. Donc on se retrouve pour la partie 2, donc dans quelques minutes. A tout à l'heure si vous continuez à regarder cette vidéo. Et nous revoilà donc pour la deuxième partie du tutoriel FMC, donc pour le Boeing 737 de chez PMDG. Alors, donc cette deuxième partie, en quoi elle va consister? Donc je vais essayer de parler en fait de toutes les pages du FMC les plus cachées et qui sont vraiment sympas. En fait qui apportent des informations mais que en fait très peu de personnes utilisent. D'ailleurs quand on regarde sur les tutoriels sur YouTube, pour trouver les informations, je peux vous assurer que j'ai vraiment galéré parce que personne, même en anglais, en chinois, en tout ce que vous voulez, personne, absolument personne ne fait de commentaires ou n'explique quoi que ce soit. En gros, il faut se débrouiller tout seul. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce tutoriel. C'est pas pour rien. Alors, donc, on va commencer déjà par la page Cruise, ici. Donc déjà, à savoir que ce tutoriel va vous permettre de faire des choses utiles, par exemple, de savoir exactement
où est-ce que vous allez être à 20 nautiques du top of descent, quel est le meilleur aéroport alternatif qu'il faut rejoindre, ou sinon si vous préférez descendre maintenant en plein milieu de la croisière, ou alors si vous préférez rentrer dans un circuit d'attente, si vous voulez avoir des informations sur un point de route, un aéroport, si vous voulez programmer évidemment votre approche ILS, voilà, plein de fonctionnalités très intéressantes. Aussi éviter un aéronef qui arrive en face de vous sur la même ligne, ou éviter un orage. Voilà, tout ça je vais essayer de vous l'expliquer, de vous expliquer comment ça fonctionne, de façon la plus simple, la plus claire et la plus concise possible. Voilà. Donc comme je le disais, on commence avec la page Cruise, puisque nous sommes en croisière. Vous voyez, le top of descent est en face de nous, et nous ne l'avons pas encore rejoint. Donc, vous avez ici en haut à gauche votre altitude de croisière, votre but, hein, l'altitude de croisière que vous devez avoir. Vous avez ici votre vitesse, la vitesse que vous devez avoir. Tout ça c'est modifiable dans la page legs du FMC. Ensuite, ici vous avez donc la distance qu'il faut pour arriver jusqu'à ce petit point vert, le top of descent, c'est-à-dire la fin de la croisière, et ici le temps qu'il faut. Ici vous avez le vent qu'il y a en altitude, à cette altitude. Alors, évidemment, moi c'est 0 puisque j'ai fait pas de vent du tout. Et ici vous avez la puissance maximale de N1 en croisière, 87,8. Voilà, %. Ce qui est déjà pas mal. Et vous avez aussi le fuel qu'il prévoit d'avoir à LFPG, c'est-à-dire Paris. Voilà. Ensuite, vous avez la page Descent, juste à droite, qui va vous donner, qui est vraiment similaire. Par exemple, en haut à gauche, vous avez la distance qu'il faut jusqu'au End of Descent. Donc le End of Descent, c'est un point juste avant l'atterrissage, c'est la fin de la descente. Normalement, souvent on entame l'ILS avant d'arriver à ce End of Descent. Personnellement, c'est ce que je fais. Et donc ça, c'est l'altitude qui projette d'avoir. Voilà. Ici, c'est pareil, vous avez la vitesse que vous avez maintenant. Ici, vous avez toujours pareil, top of descent, vous avez la même chose, là, l'altitude, la distance qu'il faut pour y aller. Et ici, ces informations vont se remplir. Là, ici, vous avez déjà speed restriction, vous pouvez faire une restriction de vitesse ou d'altitude. Et ici, vous pouvez choisir à tel point d'arriver à telle altitude. Et ici, vous allez avoir, quand vous allez commencer à descendre, la vitesse verticale, la vitesse B, etc. Ce sont des informations utiles pour pouvoir améliorer sa descente. Voilà. Ensuite, en bas, vous avez deux pages. La page Forecast, qui est très utile, que nous allons voir après. Et alors là, c'est pas une page, c'est juste une option Descent Now. Si vous cliquez dessus, tout simplement, votre aéroport, votre appareil va descendre tout de suite. Voilà, avec une vitesse verticale évidemment plus faible. Donc la page Forecast. Alors, c'est une subdivision de la page Descent. Vous avez ici votre niveau de transition. Je crois que vous pouvez le modifier. Je vérifie. Pardon. Hop. Je ne confirme pas. Vous ne pouvez pas modifier. Ça, vous pouvez le modifier dans je sais plus où. Ça, vous pouvez, si dans la page legs, vous pouvez le modifier, voilà. Ensuite, ici, vous avez, très important, ça c'est quand vous jouez en réel, avec la météo réelle, par exemple avec Rex ou quelque chose comme ça, avec Ivao. Vous pouvez vous pouvez mettre 3 altitudes et 3 forces de vent à 3 caps différents. Par exemple, 5000 pieds, 20 nœuds pour du 200 degrés, voilà. Donc voilà, je pense que ça c'est tout pour la page Descend. Nous avons aussi la page très utile Offset. Donc pour ça, vous êtes dans Route ici. Et vous avez en bas à droite la page Offset. Ça c'est si vous voulez éviter un avion qui est sur la même route que vous et qui est en face de vous. Ou alors tout simplement si vous avez un orage sur votre route et que vous voulez l'éviter à droite ou à gauche, plus ou moins écarté ou plus ou moins resserré. Tout simplement vous entrez ici. Left or right, ça dépend. Si vous voulez par exemple
dévier votre route à droite, vous mettez R. Et ensuite, c'est la distance en milles nautiques de la route prévue au départ par rapport à la route que vous allez faire. Par exemple, si vous mettez 5000 nautiques, vous faites OK. Et là, vous allez voir sur la carte, je pense que vous voyez bien, la carte est suffisamment grande, vous allez voir que vous êtes écarté de 5000 nautiques avec le top of distance qui s'est déplacé. Voilà. Vous pouvez aussi mettre left et mettre tout simplement 2000 nautiques. Et vous voyez que c'est beaucoup plus resserré. Et vous vous faites exécuter évidemment pour valider, mais vous pouvez préciser en précisant le point de départ et le point d'arrivée. Par exemple, si vous décidez de mettre, par exemple, je sais pas, le point TRO au départ, hop, vous voyez que ça disparaît, et le point OMACO pour terminer. Si vous faites exécuter, allez, soyons fous, on va valider. Si vous augmentez voilà, si vous augmentez l'échelle, vous mettez en page legs, vous mettez en mode map, comme ça, et là, vous pouvez zoomer, et vous remarquez que, vous voyez, la route a été déviée, comme ça. Et il me semble que lorsque vous êtes dévié, tout simplement, je crois que vous ne pouvez plus vous remettre comme avant. Donc voilà, c'est fait. Donc ça c'est vraiment très utile. C'est surtout pour les vols transatlantiques avec les longs courriers. Mais voilà, c'est marrant. Alors ensuite, on peut voir la page hold ici. Alors, la page hold, c'est pour les circuits d'attente. Vous avez tout simplement, vous sélectionnez un point pour le circuit d'attente. Si vous sélectionnez le point TRO, prenez le point TRO et vous le rentrez dans les cases. Et là, il va vous mettre, vous faites exécuter. Et là, vous voyez qu'il vient de vous mettre un circuit d'attente. Et en même temps, il vous a supprimé, vous voyez, la déviation. Ah non, il vous l'a peut-être pas supprimé, non, j'ai rien dit. Donc vous pouvez le modifier en le mettant par exemple à gauche, en mettant L ici. Vous voyez, hop, il se met à gauche. Vous pouvez modifier la distance d'une branche et son temps. Ça, vous pourrez voir ma vidéo. J'ai fait une vidéo spéciale sur le circuit d'attente, donc je vais pas trop préciser. Juste, vous pouvez mettre là ici une restriction de vitesse ou une restriction d'altitude, voilà, en fonction de votre point de vol, tout simplement. Voilà. Je pense que là j'ai tout vu. Et oui, vous avez aussi ici le cap d'une branche, voilà. Ensuite, donc ah oui, j'ai oublié. Si vous voulez le supprimer. Vous prenez, je reviens dans All, pardon. Si vous voulez sortir d'une attente, il va y avoir ici quand vous allez être dans une attente, il est marqué, je crois que c'est Exit Hold, un truc comme ça, ouais, voilà. Et vous cliquez dessus et il va vous sortir de l'attente, voilà, tout simplement. Et si vous voulez supprimer un circuit d'attente que finalement vous ne voulez plus, vous allez dans Legs et là vous voyez que le point TRO étant 2 fois, il est marqué Hold at, vous prenez le point Galco et vous le remontez au-dessus comme si vous vouliez supprimer un simple point. Et vous remarquez que le circuit d'attente a été supprimé. Donc ensuite, si vous voulez aller dans un aéroport alternatif, vous allez dans Route, à gauche Alternative Destination. Et là, vous faites Nearest Airports. Et là, vous avez vous avez beaucoup d'aéroports, enfin vous en avez 5. Rangés du plus proche jusqu'au plus loin. Vous voyez ici le temps pour y arriver de 12015Z jusqu'à 12017 avec ici le fuel pour y arriver. Vous voyez qu'ils sont tous très proches, ça revient à peu près au même. Et ça c'est par voie directe, c'est marqué D ici. Alors vous en prenez un par exemple plus proche. Vous voyez que la voie est directe, c'est-à-dire que ici vous avez distance to go 32. C'est en gros de votre point, de vos IRS, de votre position IRS jusqu'à cet aéroport, jusqu'au seuil de piste, vous avez 32 000 nautiques. Là où vous avez l'altitude pour y aller. Et là toujours pareil comme en cruise, vous avez le vent. Et donc voilà le fuel qui est nécessaire pour y arriver. Alors si vous voulez arriver à un aéroport alternatif directement depuis une approche manquée, vous faites Missed Approach. Et là vous voyez que la distance to go est beaucoup plus longue puisqu'évidemment il va falloir aller jusqu'à Paris et prendre le circuit d'approche manqué, le circuit d'attente, etc. pour aller
à travers la voie Miss Approach ici jusqu'à cet aéroport alternatif. Voilà. Ensuite, vous avez la page Navdata qui est très intéressante. Ou non, je vais d'abord aller non, la page Initref plutôt. Vous avez ici la page Initref. Donc ça va vous servir pour votre approche. Donc vous avez plusieurs informations, notamment ici la longueur de la piste en mètres et en pieds. Vous avez le KPLS, la course de la piste, et donc déjà tout ça ce sont des informations que vous allez rentrer. Alors pour la longueur de la piste, vous allez la rentrer pour l'information pour le afficheur tête haute, sinon ça vous servira pas. Et ici le KPLS et la fréquence de la piste, vous allez le rentrer tout simplement ici, voilà, ici là, en bas et en bas ici, voilà, tout simplement. Et je crois que c'est tout. Oui, et la course c'est ici, voilà. Ensuite, si vous voulez avoir des informations sur un point de vol ou sur un aéroport, vous allez dans la page index en bas à gauche, index, et là vous avez c'est génial ce truc parce que vous avez tout ce que vous voulez, position, performance, tout ce que vous voulez, et vous avez en haut à droite Navdata ici, et là vous pouvez rentrer n'importe quoi, un aéroport ou un point, par exemple LFPG, vous prenez LFPG, vous le rentrez ici, et là voilà, il va vous donner vous voyez que ça s'est transformé en runway event, et là il va vous donner la latitude, la longitude, l'élévation. Alors l'élévation c'est très important, très important si vous voulez utiliser le HUD, l'afficheur tête haute. Par exemple si vous prenez la piste 08 L, hop, soyons fous, il va vous indiquer la distance encore une fois, et l'élévation c'est ce que vous allez rentrer dans le HUD. Je ferai une vidéo aussi sur l'afficheur tête haute, vous avez tout là, la longitude, la latitude, etc. Très intéressant. Vous pouvez aussi par exemple faire des late, mais on ne peut pas. Faites index, pardon, navdata. Si vous faites un waypoint event, vous faites par exemple Omako, voilà, Omako. Prenez celui-là, hop, et celui-là. Vous avez la latitude, la longitude. Et ça, je sais pas ce que c'est pas grave, voilà. En gros, si vous voulez avoir des informations sur un point, voilà. Ça peut être utile si vous voulez rajouter un point dans la page legs par ses latitudes et longitudes. Alors ensuite, nous avons fait la page initref, la page navdata, alternate, hold, et enfin la dernière page, c'est la page fixe, ici. Très intéressante, c'est plutôt ludique qu'intéressant en fait, enfin, pour ce que j'utilise, puisque, en fait, tout simplement, il va vous tracer des cercles verts qui va vous permettre de savoir, dès que vous traversez ce cercle vert, vous allez être à telle distance de ce point ou de cet aéroport. Par exemple, si je prends le point TRO que nous avons sur la carte, trop, hop, je mets le point trop. Vous avez ici la radiale et la distance jusqu'à ce point, 54,9. Vous pouvez ici mettre des cercles. Par exemple, si vous voulez être avertir, si vous voulez, quand vous serez à 10 nautiques de l'aéroport, du point, vous prenez n'importe quel cap, ça c'est la radiale, 10 nautiques, hop, vous mettez ça ici, et là, si vous dézoomez, vous voyez ici que vous avez, vous voyez ici, vous avez un cercle vert, voilà, il se confond avec le cercle de l'échelle, 10 nautiques, vous voyez, ça correspond bien. Vous savez que dès que vous allez passer ce cercle vert, vous allez être à 10 nautiques. Et la radiale ici, R360, 0,00 degrés, c'est comme 360 degrés. Vous pouvez utiliser par exemple pour un aéroport. Donc vous pouvez faire next page pour un autre trait par exemple. Sachant juste que vous pouvez simplement en rajouter 3 hein, des cercles. Par exemple, vous pouvez changer de cap, le cap 200 slash
5 nautiques. Hop. Et vous voyez que vous avez un autre cercle qui s'est mis ici avec une autre radiale. Ça, vous pouvez jouer avec ces radiales si vous voulez faire des calculs de route, etc. Mais ça peut être utile, par exemple, si vous voyez l'axe de la piste. Si vous prenez Next Page, là vous choisissez l'arrivée, LF, PG, vous le rentrez ici. Et là, vous allez mettre, par exemple, si vous voulez savoir quand vous allez être à 20 nautiques de l'aéroport, vous mettez, par exemple, la course de la piste. Pour connaître l'axe de la piste, vous mettez 0,86 parce que la course de la piste 86, c'est ça. Et là, vous mettez la distance, donc 20 nautiques. 20 000 nautiques, pardon. Hop. Et là, si vous allez en page legs, vous allez faire step. Et là, il va vous bouger jusqu'à, vous voyez, regardez, jusqu'à l'aéroport, le star. Vous voyez ici que vous avez un cercle avec ici la radiale, c'est l'axe de la piste. Voilà, donc vous allez comme ça, dès que vous allez passer ce cercle, où vous soyez, dès que vous franchissez ce cercle, vous savez par exemple que vous êtes à 20 nautiques de l'aéroport. Voilà. Moi j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Et on se retrouve donc pour la prochaine vidéo. À bientôt.